Moi, c'est Traoré Souleymane. Je suis consultant sportif et manager. L'objectif de la visite, déjà, c'est pour la famille et aussi pour profiter avec... moi, je suis quelqu'un qui est sur le terrain avec le football et je profiterai de voir les acteurs du football au Mali. Ouais, on peut dire c'est pas trop élevé le niveau parce que si tu vois par exemple l'élimination de nos juniors à la Coupe d'Afrique des Nations qui va venir et aussi je peux dire qu'on est parti, ça met notre football en retard parce que le football de base, le football de jeunes c'est la base du football. Si tu réussis là-bas, le reste, ça va se faciliter. C'est pour cela aujourd'hui on a une très bonne équipe nationale parce que tous ces jeunes-là ils sont passés par les équipes de jeunes, cadets, juniors. Mais un peu de positivité aussi parce qu'on a vu que dernièrement en Mauritanie, nos cadets ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Il y a du positif, voilà, il y a un peu de négatif, même si tout c'est pas rose. Voilà. Tu sais, il y a eu un changement d'entraîneur. Tout le temps qu'il y a un changement d'entraîneur, il y a un changement de caractère, il y a un changement de travail. On a vu sur le terrain, le premier match contre le Congo, on a vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu qu'on met de l'intensité et mettre 4 buts de différence. Pour moi, ça a changé des mentalités, ça a changé du travail. C'est pas parce que l'ancien staff ne faisait pas du bon travail. Hein. Parce que même l'entraîneur qui est arrivé, il n'a pas jeté tout de l'ancien staff. C'est une continuité. Mais moi, il y a du positif parce qu'il a fait 2 victoires. Il a fait 2 victoires, il a fait une victoire à Bamako, il a fait une victoire à l'extérieur. Et cette victoire à l'extérieur, là, ça m'a trop touché parce qu'on était mené presque à la fin du match. Mais après, on a pu voir les changements qui ont renversé la tendance avec la rentrée de Sékou Koïta et de Moussa Djenepo qui ont pu nous donner la victoire et d'Alou Dieng aussi. Moi, je pense que l'espoir est permis avec Eric Chekouchel parce que Eric, c'est quelqu'un que moi, je connais beaucoup depuis qu'il n'a pas été l'entraîneur du Mali. Ça fait 5 ans que je connais Eric avant d'être l'entraîneur du Mali. Mais Eric, il ne peut pas faire le travail tout seul. Il faut l'aide des autorités. Par exemple, quand je dis c'est parce que c'est eux qui financent notre football, il faut lui donner les moyens. Quand on ne lui donne pas le moyen, est-ce qu'on peut réussir? On peut pas. Par exemple, aujourd'hui au Mali, on parle de beaucoup de choses. Les joueurs qui n'ont pas l'air prime avant les matchs. Ça, si un joueur il a ça dans sa tête, tu penses qu'il peut pas jouer au foot tranquillement. Un joueur de foot, c'est comme un enfant. Il vient juste, il prend son maillot, il le met, il va sur le terrain. Après, si les joueurs ne font pas leur travail, on le dira ça aussi. Mais pour l'instant, moi je dis il faut mettre, si on veut gagner, tous les Maliens aujourd'hui, on veut gagner un trophée avec l'équipe nationale A. Mais moi je pense que c'est les moyens qui ne sont pas mis en place. Quand il y a les moyens qui seront mis en place, on va voir que Eric, c'est quelqu'un qui peut nous amener la coupe. Voilà. Tu sais, Eric, comme il a dit dans son interview lui-même, il est en contact avec tous ces joueurs-là. Il va le démarcher et moi je pense qu'il peut convaincre, même s'il n'arrive pas à convaincre le 2, il peut convaincre un des deux quand même à venir à la sélection dans les prochaines séances. Peut-être je peux penser à Alassane Plea, c'est lui-même qui a ouvert la porte. Parce que tout le monde a vu son interview sur Canal+. Même s'il a dit le Mali n'est pas parti lui chercher, même si les gens ils se sont un peu pas entendus, mais moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans tous ces détails-là. Et il faut aller lui chercher parce qu'on a besoin de lui, peut-être qu'il a besoin de nous aussi. Et pour la CAN 2024, peut-être que le Mali, on peut l'emporter. Mais là aujourd'hui, moi je pense qu'il n'a pas la tête à l'équipe nationale du Mali. Parce que moi je parle avec... Bon, je ne connais pas pourquoi il ne veut pas venir. Parce que moi, son agent c'est un ami, on parle beaucoup. Mais aujourd'hui pour moi, mais Eric il peut le convaincre peut-être.
Parce que tout le monde veut que Moussa Dembélé, des joueurs comme ça, soit dans son effectif. C'est un attaquant, c'est un très bon attaquant. On a besoin de lui aujourd'hui au Mali. Si lui aussi, il pense qu'il peut nous aider, qu'il vienne. Voilà. Mais n'oublie pas aussi qu'on a des très bons joueurs aussi qui peuvent nous aider. Aussi en équipe nationale, qui sont là aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas là, pour moi, on peut en parler, mais ceux qui sont là aussi, il ne faut pas les oublier, les attaquants comme Khalifa Koulibaly, Ibrahima Koné, qui nous a aidés pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il était l'un des meilleurs buteurs quand même de ce tournoi. Et aussi les Sékou Koïta qui sont là, même s'il a eu beaucoup de blessures ces dernières années, mais c'est un joueur que je pense que la sélection peut compter sur lui plusieurs fois. Et Moussa Djenepo aussi, même si souvent ils sont dans les difficultés, mais en équipe nationale, ils se donnent. Et je pense que même depuis l'arrivée d'Eric, on marque des buts. Hein. On a marqué 4 buts à Bamako, on a marqué 3 buts à l'extérieur. On a marqué un but contre l'Algérie et puis on était mené contre l'Algérie. C'est l'une des plus grandes équipes en Afrique aujourd'hui. Mais on a dominé les Algériens, on a marqué des buts, on a égalisé. Voilà, il ne faut pas tout jeter aussi ceux qui sont là. C'est possible, même avec 5, moi je sais que c'est possible avec nous. Parce que là, on a manqué d'un peu seulement, juste pour les qualifs. Mais moi je pense que c'est l'entraîneur, moi je sais que l'entraîneur peut nous amener à la Coupe du Monde 2006. Mais il n'y a pas que l'entraîneur seulement, c'est tout le monde, vous la presse surtout, la Fédération malienne de football, le ministère, l'État. Il faut l'aider dans son travail. Si on l'aide aujourd'hui, Eric, dans son travail, ce n'est pas parce que je le connais, je parle comme ça, mais c'est quelqu'un qui a l'ambition d'amener le Mali au plus haut. Il veut gagner la Coupe d'Afrique avec le Mali, il peut nous faire qualifier pour la Coupe du Monde. Mais il faut lui donner les moyens. Quand on ne lui donne pas le moyen, il ne peut pas travailler. Par exemple, l'entraîneur qui vient en une sélection, peut-être que l'entraîneur même il n'est pas payé, je ne sais pas, ou les joueurs ne sont pas payés. Tant que tu as ça dans ta tête, tu n'es pas dans de bonnes conditions, tu ne peux pas jouer au foot. Il faut les mettre dans de bonnes conditions pour qu'on puisse jouer au foot, pour qu'on puisse penser qu'au football. On ne peut pas penser aux primes et jouer au foot très bien au football. On ne peut pas penser que ouais, je vais dans un endroit comme Kabbalah et penser au football. Non, il faut juste les mettre dans de bonnes conditions et ils vont penser que football. Et je suis sûr qu'on peut remporter la CAN et se qualifier pour la Coupe du Monde. Ouais, bien sûr, il y a d'autres joueurs qui peuvent intégrer les Nuits des Aigles. Par exemple, tout dernièrement, il y a Moussa Diarra qui est de Toulouse, qui a rejoint les Nuits des Aigles. Il y a d'autres joueurs aussi que le sélectionneur est issu aujourd'hui. Même si je ne connais pas beaucoup, je ne connais pas les noms, voilà, mais je sais qu'il suit des joueurs binationaux pour intégrer l'équipe du Mali. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un top 5 des meilleurs joueurs des équipes du Mali? Dans l'effectif actuel, oui. Les top 5. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est pour moi, tous les joueurs sont top en équipe nationale. C'est pour cela qu'ils sont en équipe nationale. Si tu n'es pas top, tu ne peux pas être en équipe nationale du Mali. Mais tout le monde met la pression sur le terrain. Si tu peux me dire peut-être les soucis du public, moi je ne connais pas. Mais je sais que tout le monde met la pression sur le terrain. Mais votre joueur préféré, les joueurs moi, tous les joueurs sont mes préférés en équipe nationale du Mali. Il y a forcément un chouchou. Non, moi, mes chouchous, c'est l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. Oui. Ouais, l'essence du Mali, ça dépend de nous-mêmes, le travail. Yacouba, c'est le travail. Le travail, nous, vous la presse, comme je dis, vous pouvez aider l'entraîneur dans tout. Déjà, c'est quelqu'un qui est ouvert. Il écoute tout le monde. Même d'après lui, souvent il écoute, mais il n'attend pas. Voilà, il écoute souvent, mais il n'attend pas. Mais il faut lui dire quand même. Peut-être un jour, il va vous écouter. Et aussi, comme j'insiste, il faut mettre les moyens. Si on veut se qualifier, si on veut gagner une CAN, il faut mettre les moyens. On a vu le Sénégal. Ça fait longtemps qu'ils n'arrivent pas à gagner la CAN. Mais ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes. Le Maroc, on a vu, ils ont mis les moyens. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs que nous. Hein. Le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, ils n'ont pas les meilleurs joueurs que nous. On a vu tout le temps quand on joue contre l'Algérie, c'est égal. Contre le Sénégal, c'est égal à match amicaux. Ça veut dire qu'on a les meilleurs joueurs, mais on ne met pas les moyens. Si on ne met pas les moyens, on ne peut pas gagner des trophées. Et les autres joueurs
après les matchs, ils ont leurs primes. Nous, il faut se battre pour avoir les primes. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Voilà, il faut mettre les moyens. Si on met les moyens, moi je sais que l'équipe qu'on a aujourd'hui, le staff qu'on a aujourd'hui, on peut se qualifier pour la Coupe du Monde, on peut gagner la CAN 2024, pourquoi pas. Mais ça se prépare dès aujourd'hui parce qu'il reste qu'un an. Il reste une seule année. Donc, il faut commencer à préparer dès aujourd'hui. Moi je sais que l'entraîneur a commencé à préparer, mais je ne sais pas si les autorités ils ont commencé à préparer ce CAN-là. Voilà. Je suis très ravi de passer sur ta chaîne. Vraiment, comme je dis partout où je passe, quand nous on est à l'extérieur du pays, on s'informe de vous, de ce que vous faites, le paix que vous avez. Mais vous faites du bon travail et il faut continuer sur ça. Demain, tu peux être sur le haut de l'échelon, quoi. Mais je vous remercie pour l'invitation et ça m'a fait plaisir de venir ici. Je remercie encore et dire à nos autorités j'insiste là-bas, je dis ça plus de 4-5 fois depuis qu'on a commencé, de mettre les équipes nationales dans les meilleures conditions pour qu'on puisse amener des résultats parce que ce public malien là, il mérite ça en fait. On souffre à chaque CAN, à chaque éliminatoire. On n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. On n'arrive pas à gagner une CAN alors qu'on reste toujours derrière cette équipe. Mais voilà, je demande aux autorités de mettre la main dans la poche pour mettre nos équipes dans les meilleures conditions, qui puissent penser qu'au football, qui ne doit pas passer à d'autres choses que le football. Et là, on verra qu'on a une très belle équipe aujourd'hui. Partout où tu vas aujourd'hui, on parle que de l'équipe du Mali. On dit qu'on a la meilleure ossature de l'Afrique. Mais pourquoi on n'arrive pas à gagner un trophée? Ça, c'est sur le papier. C'est parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions. On ne va pas se voiler les faces. On n'est pas dans les meilleures conditions. Quand on va mettre l'équipe dans les meilleures conditions, on va gagner des trophées. Et je salue tout le monde. Je salue toi aussi et tes collègues pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir.